Amen. Amen. Est-ce qu'on est fatigué? C'est de ceux qui ont sommeil apparemment. Tu peux réveiller ton voisin, tu le regardes, tu lui fais un bon sourire là. Tu lui dis bienvenue encore dans la maison du Seigneur. Demande-lui s'il a bien rêvé ou bien il a fait des cauchemars. Faut le bouger un peu. Hier, on a dormi assez tard. Donc, je sens que les yeux de certains sont en train de tomber. Même les miennes aussi. Hein. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, je vais juste élever encore ma voix pour prier pour ces instants, afin que le Seigneur puisse nous parler à mon cœur, à moi, et nous parler à tous aussi. Prions le Seigneur. Père, je te recommande ces instants entre tes mains. Parle-nous, Seigneur. Tu dis là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là présent au milieu d'eux. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons être transformés par ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses encore nous guider par ta parole. Que ton nom seul soit glorifié en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La gloire à venir est grande. C'est le thème de l'année ecclésiale qui vient de passer. Nous voici déjà à la fin de cette année ou bien de ce mois ici de septembre, où nous sommes en train de parler d'un thème encore plus capital, la gloire passée, la gloire présente et la gloire à venir. Mais ce matin, j'aimerais nous entretenir sur un thème qui peut être aussi, qui pourrait être un slogan de plusieurs églises d'ailleurs que vous connaissez. Et sans plus tarder, le thème de ce matin, c'est exposer pour manifester. Je vais essayer de mieux expliquer ce thème-là, mais je nous invite à lire 4 portions des Écritures. Et la première portion se trouve dans Ésaïe, le chapitre 60, du verset 1 au verset 3. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole du Seigneur? Ésaïe, chapitre 60, le verset 1 au verset 3. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit: lève-toi, resplendis. Dans d'autres versions, on dit: sois éclairé. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Et verset 2. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil. Donc l'Éternel se lève sur toi comme un soleil. C'est tellement glorieux. Et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Deuxième texte, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Le modérateur l'a déjà lu. Je vais le lire encore dans la version Semeur. La Bible dit: et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Troisième texte, Jean le chapitre 15, au verset 16. Jean le chapitre 15, au verset 16, la Bible dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller et porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Le dernier texte
se trouve dans Jean chapitre 15, un peu plus haut, au verset 8. La Bible dit, « Si vous produisez du fruit en abondance. » Au verset 16, il a dit, « Il nous a choisis pour porter du fruit. » Et un peu plus haut, il dit, « Si vous produisez du fruit en abondance et que vous pouvez ainsi prouver que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. » J'aime bien la version Semeur qui dit, « La gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. » Amen. On peut prendre place. Donc ce matin, la prédication a 3 objectifs, 3 buts. Le premier but de cette prédication, c'est de nous donner des pistes de réflexion en vue de nous emmener à bien évaluer l'année qui vient de s'achever, surtout par rapport à son thème. Rappelez-vous, l'année passée, on a dit que la gloire à venir est grande. Et aujourd'hui, c'est le 7 septembre 2025. Ça veut dire que lorsqu'on était l'année passée, le 7 septembre 2025 faisait partie de cet avenir-là. Donc, comment devrions-nous comparer la gloire présente aujourd'hui par rapport à la gloire d'hier, de l'année passée? Avec quels éléments pouvons-nous dire que aujourd'hui la gloire est vraiment grande? Parce que c'est la promesse de l'Éternel, bien sûr. Le Seigneur nous a dit l'année passée que la gloire à venir est grande. Et aujourd'hui, est-ce que cette gloire est plus glorieuse que celle de 2024? Question. Et donc cette prédication vise à nous donner des pistes de réflexion. Pas toutes les pistes, mais quelques pistes de réflexion en vue de nous amener à bien évaluer l'année qui vient de s'achever, surtout par rapport à son thème. Et le deuxième but, c'est nous emmener à poser des bons diagnostics sur la manifestation, non seulement, mais et sur la non-manifestation de la gloire de Dieu. Nous emmener à poser des bons diagnostics sur la manifestation et la non-manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a toujours été grande, mais le problème, c'est la manifestation. Est-ce que la gloire de Dieu s'est manifestée ou elle ne s'est pas manifestée? La gloire présente par rapport à la gloire passée. Et donc, le deuxième but de la prédication de ce matin, c'est de nous emmener à poser des bons diagnostics sur cette manifestation et ou la non-manifestation de la gloire de Dieu, que ce soit dans nos vies ou dans la vie de l'Église. Et le troisième but de la prédication, c'est nous pousser, chacun de nous, à être suffisamment exposés à la gloire de Dieu afin de la manifester de plus en plus. Nous pousser à être suffisamment exposés à la gloire de Dieu afin de la manifester de plus en plus. Tout le thème de ce matin, comme je l'ai déjà annoncé, exposer pour manifester. Exposer pour manifester. Tu peux dire à ton voisin, exposer pour manifester. Exposer pour manifester. Alors la gloire à venir, on nous a dit l'année passée que la gloire à venir était comment? Était grande. Moi je m'arrête sur le mot grand ou bien grandeur. La gloire à venir est grande, cela veut dire que la gloire est quantifiable. On peut quantifier la gloire. Et qui dit quantifiable dit mesurable. Donc ça veut dire qu'on peut mesurer la gloire, on peut la quantifier. Et on ne peut pas mesurer quelque chose qu'on ne voit pas ou bien que l'on ne perçoit pas. Donc ça veut dire que si je dis que le frère Fabrice
mesure 1 mètre, je ne sais pas, 70 ou bien 77. Ça veut dire que j'ai vu et je peux mesurer. Donc il est mesurable. Il y a un truc qui règne beaucoup dans notre pays ces derniers temps. Hein. Tu es maîtrisable. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais bon, ça va. Vous allez connaître ça dans les réseaux sociaux. Et donc, la gloire est mesurable. Qui dit mesurable dit visible et aussi, on peut l'apercevoir. Mais la question à se poser encore, c'est comment est-ce qu'on peut percevoir la gloire? Comment est-ce qu'on peut voir cette gloire-là? Une autre question encore, de quelle gloire s'agit-il? Donc aujourd'hui, on sera beaucoup plus philosophique. Hein? Il y a beaucoup de questions auxquelles je me suis posé. Et par la grâce du Seigneur, on essaiera de donner des pistes de réponse. Et donc, comme je disais, la gloire de Dieu peut être mesurable dans notre vie, peut être quantifiable dans notre vie. Et le thème dit la gloire passée, la gloire présente et la gloire à venir. Là, on voit que c'est la gloire en fonction du temps. Il s'agit de comparaison. Comme je l'ai dit, si je dis que le frère Fabrice mesure 1,77 m et la sœur peut-être Y mesure 1,60 m, donc je peux comparer les deux mesures. Et donc la gloire, vu qu'elle est mesurable, on peut comparer en ce moment la gloire passée, la gloire présente et la gloire à venir. Mais une autre question que je me suis posée, de quel temps s'agit-il? De quelle gloire s'agit-il? La gloire de Dieu, bien sûr. Mais de quel temps s'agit-il? Quand on parle du passé, c'est quel passé? Quand on parle du présent, c'est quel présent? Quand on parle de l'avenir ou bien du futur, c'est quel futur ou quel avenir? Et j'essaie de trouver deux angles de vue. Deux angles de vue. D'abord, premièrement, selon la temporalité Kairos de Dieu pour l'humanité. Selon la temporalité Kairos, le temps de Dieu bien sûr, je pourrais tenter de dire, je dis bien tenter, de dire que le passé serait la période allant de la chute de l'homme jusqu'à Jésus-Christ. Ça, c'est le passé. Le présent serait la période allant de Jésus-Christ jusqu'à son nouvel avènement. Et le futur serait l'éternité. Selon la temporalité Kairos de Dieu. Et cela aussi peut se refléter dans nos propres vies. On pourra dire que notre passé, c'est depuis que nous sommes nés jusqu'à ce qu'on a rencontré Jésus-Christ. Et notre présent, c'est depuis que nous avons rencontré Jésus-Christ jusqu'à ce qu'on sera enlevé ou bien on va mourir. Et notre futur serait l'éternité. Ça, c'est le premier angle de vue. Maintenant, le deuxième angle de vue, je dirais que c'est selon la temporalité chronos de nos vies, de la vie de l'Église, de tout ce que nous vivons. Et là, on pourra tenter de dire que le passé, c'est le passé. Donc, c'était hier, c'était ce matin. C'est ça le passé. Le présent, c'est aujourd'hui. Le 7 septembre, il est 11h55. C'est ça le présent. Et ça continue d'avancer. Et le futur, c'est le temps qui viendra après. Donc on a là deux angles de vue sous lesquels on peut maintenant essayer de tenter de comparer cette gloire que je disais qu'elle est mesurable, qu'elle est quantifiable. Et si je m'attarde maintenant sur ce premier point de vue, qui est la temporalité Kairos du Seigneur, c'est-à-dire le temps qui vient avant Jésus-Christ, donc de la chute de l'homme jusqu'à Jésus-Christ, et le temps de la grâce, qui est le temps présent, et le temps à venir. Comment pouvons-nous maintenant comparer cette gloire-là? Réveille ton voisin qui dort. Il y a des voisins qui dorment, hein? Comment pouvons-nous comparer ce temps-là? Alors je nous emmène dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 7 au verset 11. 2 Corinthiens,
chapitre 3, le verset 7 au verset 11. La Bible dit, le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été, comment? Glorieux, au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face, à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Verset 8, la Bible dit, mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu? On peut même dire que cette gloire du passé, là il précise bien du passé, et là on voit bien le passé qui symbolise le temps qui venait avant le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'ancienne alliance. On peut considérer ça comme le passé. Il dit, on peut même dire que cette gloire du passé perd son éclat quand on la comparaison, à la gloire présente, c'est-à-dire la gloire du temps de la grâce, avec le service de l'Esprit Saint. Quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ceux qui demeurent éternellement. Et donc, avec ce verset, on a déjà des pistes de réflexion. On sait déjà que le passé, c'est cette ancienne alliance, comme je l'ai dit, le temps qui a été vécu avant Jésus-Christ. Et la gloire là du passé, on nous dit qu'elle est beaucoup plus inférieure que la gloire présente. La gloire présente avec Jésus-Christ, avec le temps de la grâce, avec le service de l'Esprit, est beaucoup plus glorieuse que la gloire du passé. Mais où se trouve le problème? Pourquoi on n'arrive pas à voir cette gloire-là? Quand vous rentrez à l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu a fait tellement de choses. Les prophètes ont manifesté tellement de choses. Il y a même des prophètes dont les os étaient en train de ressusciter les morts. Quelle gloire! On voit qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Des gens qu'on a mis dans la fosse au lion, ils ressortent vivants. Il y avait une telle gloire dans l'ancien temps que la Bible nous dit que la gloire du temps présent est plus grande. Rappelez-vous, je parle de la temporalité Kairos, donc j'ai donné 2 points de vue. Je suis dans le premier point de vue. La gloire présente est beaucoup plus grande. Mais pourquoi on ne vit pas plus que ce qu'ont vécu ces personnes-là avant Jésus-Christ? Pourquoi on ne vit pas les mêmes choses? Bien plus, des choses plus glorieuses que ce que les gens qui ont vécu avant le Seigneur ont vécu. Et ça, nous devons nous poser la question. On voit comment, avec Moïse, la mer Rouge s'est divisée en 2. Aujourd'hui, si on nous amène juste à la mer méditerranéenne ici, est-ce qu'on saura diviser cette mer-là en 2? Ah, c'est une question. Moi, un jour là, je disais que si le Seigneur me donne le pouvoir de marcher sur l'eau, je vais courir, je pars en Espagne. Vous voyez déjà la pensée, donc le Seigneur ne peut pas permettre que tu aies ça. Regarde l'idée que tu as déjà derrière ça. Donc la gloire présente est beaucoup plus glorieuse. Mais le problème se trouve à un niveau. Vous voyez que Moïse a manifesté cette gloire. Pourquoi? Parce qu'il était constamment exposé à cette gloire. Moïse était constamment exposé à cette gloire. Et lorsqu'il descendait, il était obligé même de se couvrir plutôt le visage. Parce que la gloire était tellement grande. Le problème d'aujourd'hui, c'est un problème d'exposition. C'est un problème d'exposition. Combien de personnes s'exposent réellement au Seigneur Jésus pour être transformées par lui?
Le problème se trouve dans l'exposition. Plus on sera exposé au Seigneur, plus on va manifester cette gloire. Et exposer, c'est quoi? Exposer, c'est mettre en vue quelque chose. Exposer, c'est de pouvoir s'exposer à la parole de Dieu, s'exposer au Seigneur, lui donner tout. S'exposer à la vie chrétienne, s'exposer au Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous dans Ésaïe 60, il a dit, « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. » Il dit, « Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil. » L'Éternel se lève sur nous comme un soleil. Comme un soleil. Et la gloire devrait être plus glorieuse que cette gloire du passé. La gloire devait être beaucoup plus glorieuse. Exposer, c'est ça, s'exposer au Seigneur. Mais l'exposition plutôt ne suffit pas. La deuxième chose, c'est que l'exposition ne garantit pas forcément la transformation. On peut être exposé au Seigneur, mais ne pas être transformé. On peut venir tous les dimanches à l'église, on peut lire la parole du Seigneur, on peut écouter les prédications, mais ne pas être transformé. Mais le problème se trouve là. Puisque la gloire, pour que la gloire du Seigneur devienne nôtre, il faut une transformation. Il faut une transformation. La gloire du Seigneur, on dit que le Seigneur se lève comme un soleil sur nous. Et qui dit soleil, dit lumière. Le Seigneur, c'est ce soleil-là. Et Jésus est cette lumière qui est venue sur cette terre. Mais il y a un élément souvent qu'on oublie. C'est que la lumière produit de la chaleur. Cette chaleur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est cette chaleur qui transforme le matériau. On peut prendre le bois, on expose au soleil. On peut prendre aussi, c'est pas moi, un métal, on expose au soleil. Mais après quelques heures, vous verrez que le bois sera toujours un peu froid, mais le métal sera chaud. Vous verrez que le métal a été transformé du point de vue température, mais le bois n'a pas été transformé. Ou bien est transformé, mais de manière lente. Or, j'aimerais qu'on revienne dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. La Bible dit, « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Nous contemplons, ça veut dire que nous sommes exposés à la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qui arrive? Il dit, nous sommes transformés en son image dans une gloire. Donc pour que la gloire du Seigneur devienne nôtre, pour que la gloire du Seigneur puisse venir dans notre vie, ou bien prendre forme dans notre vie, il faut une transformation. Sans transformation, il n'y a pas de gloire. On peut répéter 1000 fois, la gloire à venir sera grande. Mais si on n'est pas transformé par le Seigneur, laissez-moi vous dire que la gloire en question, elle est grande chez Dieu, mais chez nous, elle n'est pas grande. Parce qu'elle prend forme dans notre vie lorsque nous sommes transformés. Et la preuve, c'est que nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Donc ça veut dire que plus tu es transformé par Dieu, plus la gloire de Dieu grandit en toi. Plus tu es transformé dans le caractère du Christ, plus tu es transformé à l'image du Seigneur, plus la gloire du Seigneur grandit. Et plus cette gloire grandit, c'est plus facile de manifester quelque chose qu'on est déjà, au lieu de manifester quelque chose qu'on n'est pas. Et donc cette gloire devient plus grande lorsqu'on est transformé à l'image du Seigneur. Mais j'aime bien ce qui va suivre, il va dire c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit.
Et revenons sur cette image que je donnais. J'ai dit que le Seigneur s'élève comme un soleil. Ce n'est même pas moi qui le dis. C'est dans Isaïe le chapitre 60. Il s'élève comme un soleil. Et le soleil envoie des rayons lumineux sur la terre. Et cette lumière, c'est Jésus qui est venu sur la terre. Mais on peut être exposé à la lumière et ne pas être transformé. On peut être exposé à la lumière mais ne pas monter en température, en chaleur par rapport à ce que le soleil émet. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau de la diffusion de la chaleur. Il y a un problème au niveau de la diffusion de la chaleur. Et la chaleur, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui fait cette œuvre en nous, qui nous transforme. Je vais donner cet exemple du bois et du métal. Exposé au soleil les deux, le bois garde à peu près sa température, mais le métal devient plus chaud. Pourquoi? Parce que le métal se laisse subir, se laisse être transformé par cette chaleur-là que contient la lumière. Et le Seigneur dit aussi dans sa parole que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et qu'est-ce que la nature nous enseigne? Je suis parti faire un peu de recherche sur la chaleur et les ingénieurs savent qu'il y a une équation très très célèbre, l'équation de la chaleur. J'aimerais que le multimédia puisse projeter cette équation. Ça, c'est l'équation de la chaleur. On va simplifier ça en des termes très très simples. L'équation de la chaleur dit quoi? Il dit que la variation, U c'est la température. La variation de la température par rapport au temps égale alpha. Alpha c'est la diffusivité qui dépend de la conductivité du matériau, multiplié par le Laplacien de la température. En des termes très simples, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je vais donner un exemple simple. Vous prenez la cuillère, vous mettez, lorsque vous êtes en train de préparer, vous prenez la cuillère, vous mettez dans votre casserole qui chauffe. Vous verrez que la cuillère va chauffer en bas, non? Mais à un certain temps, cette chaleur va monter jusqu'à l'extrémité. Et cela respecte exactement la diffusion de la chaleur. Et cette diffusion de la chaleur dépend de alpha. Alpha, c'est juste quoi? C'est la conductivité du matériau. Comment expliquer ça encore de manière très très simple encore? Je vais faire ça de manière très basique. En fait, la conductivité du matériau dépend du matériau lui-même. Donc ça veut dire que si je prends le bois, vous avez déjà préparé avec le bois, non? La smida, quand vous mettez le bois dans la casserole qui chauffe, vous revenez après un certain temps, vous verrez que la chaleur ne va pas monter jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la conductivité du bois n'est pas trop grande. Le bois ne se laisse pas, en fait, ne fait pas circuler la chaleur facilement par rapport au métal. Là, on commence à comprendre. Donc, c'est le alpha là. C'est le alpha là. Donc, la conductivité dépend du matériau lui-même. C'est comme nous aussi. Je vais revenir avec l'analogie avec nous. Mais cela aussi dépend, tout ce que vous voyez la dérivée seconde de U sur X carré, c'est juste la distribution de la température sur le matériau. En d'autres termes, en des termes très simples encore, le alpha, c'est ta capacité à faire passer de la chaleur, comme j'ai donné l'exemple de la cuillère, et tout le machin que vous voyez à droite là, c'est juste l'exposition à cette chaleur. Plus tu es exposé à une chaleur plus grande, plus la variation de ta température est grande. Puisque l'équation dit ça, la variation de la température égale la conductivité qui se trouve dans alpha, multiplié par déjà la capacité à t'exposer à cette température-là. Donc on peut enlever ça. Ça traumatise beaucoup de gens. En des termes plus simples, quand on a un matériau qui n'a pas une grande conductivité, vous pouvez l'exposer à la chaleur, elle ne va pas
vraiment diffuser cette chaleur-là dans tout son corps. Comme j'ai donné l'exemple, vous prenez le bois, vous exposez au soleil le bois et le métal. Le bois ne va pas chauffer rapidement plus que le métal. Pourquoi? Parce que le bois n'a pas une grande conductivité. Même si vous vous exposez à la même température, le bois et le métal, ça ne sera pas pareil. C'est la même chose avec nous les chrétiens. Donc j'ai pris cet exemple parce qu'il y avait une exhortation à l'intérieur. C'est la même chose. La conductivité, c'est le fait même d'être conduit par l'Esprit. C'est le fait de se laisser transformer par l'Esprit. Il y a des gens, ils sont exposés à Dieu, comme je le disais. L'exposition ne garantit pas forcément la transformation. On peut être exposé au Seigneur Jésus, mais de manière propre, ta conductivité. Tu ne te laisses pas être transformé facilement. Le Seigneur te dit que change ce caractère, mais tu résistes. Tu as une conductivité qui est très faible. Le Seigneur te demande de changer, tu résistes au changement que le Seigneur essaie d'opérer en toi. Tu as une faible conductivité. Ça veut dire que la chaleur ne sera pas vraiment transmise à toi de manière convenable. D'où il faut régler cette conductivité-là, se laisser conduire par l'Esprit, se laisser transformer par l'Esprit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est transformé par l'Esprit, c'est en ce moment-là qu'on est transformé dans la gloire de Dieu, dans une gloire plus grande. Et lorsqu'on est transformé dans une gloire plus grande, c'est en ce moment-là qu'on peut manifester cette gloire. Et c'est dans la manifestation que nous, hommes, on peut mesurer et quantifier la gloire de Dieu dans ta vie. Donc il ne s'agit pas ici, pour l'Église, il ne s'agit pas de dire que nous allons avoir, là je vais rejoindre le patriarche, 300 membres, c'est bien 300 membres. Mais est-ce que les membres qui sont ici sont suffisamment transformés par le Seigneur? C'est la question à se poser. Le Seigneur pouvait me dire qu'on peut mettre 20 lampes ici, de 20 watts, et un projecteur de 1000 watts. Mais vous verrez l'éclat entre le projecteur et les 20 lampes. Vous pouvez avoir 1000 lampes ici, de 1 watt. Ils n'éclairent pas vraiment suffisamment, mais ils peuvent être 1000. Comme l'église, on peut être 300, on peut être 400. Mais avec un éclat faible. Mais on peut avoir juste 10 personnes avec 1000 watts, 1000 watts, 1000 watts, 10 000 watts qui éclairent totalement. Et la transformation, ou bien la capacité maintenant de pouvoir grandir numériquement vient d'où? D'Ésaïe 60. Le Seigneur dit que des peuples marcheront à ta lumière. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord briller toi-même pour que des peuples qui sont à l'extérieur puissent venir maintenant s'ajouter à vous. Si vous ne brillez pas vous-même, les peuples ne viendront pas. Donc il s'agit ici de pouvoir évaluer la gloire de Dieu en évaluant la transformation de la vie des gens dans l'Église. En évaluant cette transformation, on peut évaluer la capacité ou bien la gloire de Dieu qui se manifeste dans nos vies. Les disciples se sont multipliés puisqu'il y avait une telle gloire, il y avait une telle présence du Seigneur, ils ont rayonné et des peuples sont venus. 3000 âmes converties. Pourquoi? Parce qu'il y avait la gloire du Seigneur. Ils rayonnaient tellement, ils étaient peu, mais tellement l'éclat était grand. La Bible dit des peuples marcheront à ta lumière. On peut être 1000, on peut être 2000. Sans éclat, ça ne sert à rien. Les peuples ne pourront pas marcher à notre lumière. Mais le travail de l'Église serait de suffisamment exposer les membres de cette Église, suffisamment exposer les membres de la communauté au Seigneur et prier pour leur transformation. Faire le suivi, afin qu'ils soient transformés. Et plus ils sont transformés, plus la gloire devient grande dans leur vie. Et plus la gloire devient grande dans leur vie, plus ils rayonnent. Et des peuples qui sont à la fac, les peuples qui sont dans la cité, ils vont marcher à cette lumière-là. Ils vont voir tellement que tu rayonnes, ils vont te demander, mais toi tu pries où? Quel est ton secret? Et ils viendront. D'eux-mêmes. Les disciples n'avaient pas besoin d'appeler les gens, de partir faire de porte à porte.
Ils n'avaient pas besoin de ça. Tellement qu'ils rayonnaient, les gens sont venus d'eux-mêmes. Donc il suffit de changer un peu la stratégie, de pouvoir maintenant nous focaliser sur les personnes qui sont là, présentes, et de prier afin qu'ils soient transformés à l'image du Seigneur, pour qu'ils puissent rayonner. Et comment cela s'applique aussi, cette manière de voir les choses dans nos propres vies? C'est qu'on n'attend pas le travail pour attendre. On n'attend pas, je ne sais pas moi, les enfants ou bien le mariage, tout ça là pour attendre. Non. Ces lieux-là, travail, famille, tous ces lieux sont des lieux de rayonnement. On entre là-bas pour rayonner. Quand ça vient, ce n'est pas ça d'abord la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est lorsque tu entres et tu resplendis dans ces endroits-là, exposé pour manifester. Il faut être suffisamment exposé à Dieu, se laisser transformer par l'Esprit, afin de manifester qui est le Seigneur. Et pourquoi nous devons manifester le Seigneur? Parce qu'il va dire dans Jean 15, le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas notre œuvre. C'est son œuvre à lui. Et il dit, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller. Après avoir été suffisamment exposés, les disciples sont partis. Ils ont été exposés à Jésus-Christ. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui donnerez en mon nom. Et dans Jean 15, le verset 8, il va dire, si vous produisez du fruit, là nous sommes dans la partie manifestation. Après avoir été exposés, transformés à l'image du Seigneur, l'étape de la manifestation vient. Il faut maintenant manifester, produire du fruit. Dans les études, produire du fruit. Partout dans nos relations, produire du fruit. Partout là où nous sommes, c'est la mission que le Seigneur nous donne. Il dit que je vous ai choisi, c'est pour porter du fruit. Et au verset 8, il dit maintenant, si vous produisez du fruit en abondance, il ne faut pas que ce soit juste des fruits qui soient juste un peu, mais il faut que ça abonde. Quand on te voit, si tu produis du fruit en abondance, parce que tu as été transformé. Et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. J'aimerais qu'on nous mette même la version Louis II, ou bien Parole vivante. Donc il nous faut produire du fruit afin que la gloire du Seigneur soit manifeste. Et si nous produisons du fruit, parce que nous avons été suffisamment exposés au Seigneur, transformés par sa parole, le Père sera glorifié. Et dans ma version ici, on dit que la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Et c'est lorsqu'on manifeste cette gloire par qui nous sommes, par ce qu'on fait, que réellement les gens peuvent dire « Waouh, la gloire de Dieu est vraiment grande ». Que les gens peuvent dire que la gloire de Dieu est sur ta vie. Parce que la gloire de Dieu peut être sur ta vie, mais si tu n'es pas transformé, il n'y a pas moyen de refléter cette gloire. Il faut refléter cette gloire. Et ce que j'aime, c'est que dans 2 Corinthiens chapitre 3, il dit que plus nous sommes transformés, plus nous allons de transformation en transformation, la gloire va d'éclat en éclat. Donc il faut être transformé par la gloire du Seigneur elle-même et pouvoir la manifester dans tout ce que nous faisons. Et c'est comme ça que notre Père sera glorifié. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, vers la fin, le Seigneur va dire, au verset 31, il dit, ainsi, ça c'est Paul qui parle, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si nous vivons, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour manifester cette gloire, afin que les autres aussi viennent être transformés à l'image du Seigneur et manifester à leur tour cette gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole.
On va se tenir debout et prier un moment. On va dire à Dieu, Seigneur, tu vas essayer de dire à Dieu, Seigneur, je veux être transformé par toi. Je ne veux pas juste être exposé aux études bibliques, exposé à ta parole, mais que réellement, que je puisse vivre de transformation en transformation. Que des domaines où je n'arrive pas à être suffisamment transformé, Seigneur, donne-moi d'être plus conductif. Que je puisse me laisser suffisamment être transformé en toi, afin que ta gloire se manifeste dans ma vie. Nous allons prier le Seigneur pour ça. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons être transformés par toi. Tu nous as prédestinés, Seigneur, à être à l'image de ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons être suffisamment transformés par toi. Tu nous fais comprendre ce matin que cette gloire est attachée à cette transformation. Seigneur, aide-nous à être transformés. Aide-nous à nous débarrasser des choses qui ne confessent pas ton nom. Aide-nous à vivre, Seigneur, comme toi tu le veux. Aide-nous à marcher comme toi tu le veux. Aide-nous à être transformés de l'intérieur, Seigneur. Que cette colère, que cet orgueil, que ces impuretés partent, Seigneur Jésus, afin que toi tu puisses prendre place et que tu puisses manifester ta gloire, Jésus. Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit, c'est toi qui le fais en nous. Cette transformation, c'est toi qui l'opères. Là où nous sommes résistants, rends-nous, Seigneur, malléables, Seigneur Jésus. Là où nous résistons encore à ta transformation, Seigneur, aide-nous à te laisser agir dans nos vies, afin que ta gloire apparaisse de plus en plus dans nos vies, Jésus. Aide-nous à être transformés, Père. Tu vas continuer à prier. Peut-être qu'il y a un domaine dans lequel tu te bats encore. Il y a un domaine dans lequel tu sais que là, je ne ressemble pas vraiment à Jésus-Christ. Tu vas exposer cela encore au Seigneur. Dire à Dieu, Seigneur, transforme cette partie de moi. Transforme cette partie de moi. Je veux te ressembler totalement. Pas une partie, pas à 80%, mais totalement. C'est vrai que c'est un processus. Nous sommes en train de partir de transformation en transformation. Mais le fait de pouvoir s'abandonner permet encore à l'Esprit de continuer ce processus. Alors prions le Seigneur pour ça. Seigneur, transforme-nous, Père. En parole, Seigneur, nous voulons te ressembler de plus en plus. En acte, nous voulons te ressembler de plus en plus. En pensée, Seigneur, nous voulons te ressembler de plus en plus, Seigneur. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes mains. Ce matin, Seigneur, que cela soit l'objet de notre recherche, que chaque jour que nous puissions rechercher ta gloire en se laissant transformer par toi, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Je m'abandonne entre tes mains encore, Seigneur. Prends tout de moi, Seigneur. Transforme tout en ton image, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons à toi encore ce matin, Seigneur. Transforme tout de nous, Jésus. Que nous puissions aller de transformation en transformation. Tu vas encore prier pour ce dernier sujet, demander à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te manifester. Partout là où je suis, je veux manifester ta gloire. En parole, en acte, dans tout ce que je fais. Dans la manière de me comporter, dans toute ma vie, je veux vivre pour ta gloire. Alors tu vas le dire encore au Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons vivre pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons vivre pour ta gloire. Nous voulons travailler pour ta gloire. Nous voulons aller plus loin dans nos carrières pour ta gloire, pas notre gloire, Seigneur. C'est pour manifester ta gloire, Père. Nous voulons faire de grandes choses dans la vie professionnelle. Oui, c'est pour ta gloire que nous voulons faire ces choses, Père.
Nous voulons être des hommes riches, pas pour notre gloire, pour ta gloire, Seigneur, pour manifester ta gloire, parce que toi, tu es riche, Seigneur. Nous voulons opérer, Seigneur, des miracles pour ta gloire. Nous voulons aller dans des dimensions supérieures pour ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons manifester ta gloire. Aide-nous à le faire, Père. Aide-nous à manifester ta gloire partout là où nous sommes. Aide-nous à vivre pour ta gloire. Que nous puissions avoir des ambitions, mais des ambitions qui n'ont pas de motivation pour notre propre gloire. Tellement de gens veulent des villas et veulent de l'argent, mais c'est pour leur propre gloire, pour qu'on dise que oui, il a réussi. Non, nous ne vivons pas pour cela, Seigneur. Si ces choses viennent à nous, oui, c'est pour ta gloire, Seigneur, pas pour notre gloire. Pas parce qu'on désire cela. Mais nous voulons tout faire pour ta gloire, Seigneur, afin de la manifester, afin que les hommes voient ta gloire, Seigneur. Aide-nous à manifester ta gloire, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur.